Salut à tout le monde. Je m'appelle Angels Pierre Théophile. Aujourd'hui, alors qu'il était matin, ma fiancée m'a annoncé qu'elle devait aller rejoindre une association où on peut se distraire et échanger. Et elle est enceinte, ma fiancée. Alors je devais aller l'accompagner à la gare pour prendre le train parce qu'elle avait un sac lourd et avec son état de grossesse, elle ne pouvait pas le faire. Alors, j'ai porté le sac. Je suis arrivé à la gare. Nous avons acheté le ticket. Je l'ai accompagné dans le train, jusque dans le train avec le sac. Qui devait le faire à ma place? Et alors, il fallait que je descende du train. Pendant que je suis en train de vouloir descendre le train, il est trop tard. Les portières sont fermées, le train a démarré. Et j'ai essayé même de courir pour aller voir le contrôleur et lui dire, est-ce que je peux descendre? Mais il était trop tard, le train a démarré. Alors, tout le monde a vu la scène. Je me lamentais, je voulais vraiment sortir, il n'y avait pas moyen. Alors, il était l'heure de remettre le titre de transport. Le contrôleur est venu auprès de moi, a demandé le ticket à tout le monde et à moi aussi. Alors que j'essaie de l'expliquer, la situation qui s'est passée, non, il ne veut pas écouter. Il ne veut pas. C'est comme si on se connaissait avant. C'est comme s'il m'avait gardé rancune. Pourtant, on ne se connaissait pas. J'ai été fort choqué. Mais, j'ai pas été parano. Tout était normal. Alors, monsieur m'a demandé de présenter une pièce d'identité pour avoir une amende. Et j'ai tout simplement dit au monsieur, si vous ne voulez pas écouter ce qui s'est passé, je ne vous donnerai pas de pièce d'identité. À coup sûr, c'est comme s'il attendait ma réaction. Mais il ne voulait pas que je l'explique ce qui s'était passé. Non. C'était soit ticket, soit sécurité. Regardez l'intention de l'être humain. Alors, il a appelé la sécurité. Je vous rappelle que je suis avec une jeune femme de 20 ans, enceinte. À l'arrêt de la gare de Guémens, nous sommes descendus et la sécurité m'attendait déjà à la porte avec un chien, comme si j'étais un animal. Oui, pas besoin de sécurité. On leur a rappelé qu'il y a quelqu'un qui n'a pas payé les tickets et ils sont venus à 3 ou à 2, je ne sais plus tellement il y avait, avec un chien. Alors dès que je suis descendu, monsieur, suivez-nous. J'étais vraiment en colère parce que non seulement le contrôleur n'a pas voulu m'écouter et tout ça, il appelle la sécurité directe. Mais je leur ai dit, écoutez, avant que je vous explique tout ce qui s'est passé, laissez-moi, je vais accompagner ma fiancée parce que déjà la situation qu'il y a eu dans le train l'a mis très mal à l'aise avec son état de grossesse. Elle était vraiment stressée. Elle pleurait en larmes. Pendant que je suis en train de consoler ma fiancée, ils sont en train de m'arrêter et le chien aussi qui est en train de m'aboyer dessus, comme si j'étais un animal. Ma fiancée a porté le sac très lourd. Alors, elle devait faire une escale. Elle s'est arrêtée. Elle est descendue avec le sac aux escaliers. Elle devait prendre le train dans une autre voie. J'ai demandé au contrôleur de me laisser accompagner ma fiancée et qu'il pouvait me suivre s'il voulait. Ils n'ont pas voulu. Comme si j'étais un bandit. Tout simplement parce que j'avais pas de titre de transport. Tout simplement. Elle est partie en pleurant. J'ai pas pu l'accompagner.
pour lui rassurer. Elle pleurait avec son état de grossesse. Jeune fille de 20 ans. Alors, ma colère commence à augmenter. Désolé. Et le contrôleur ne faisait que m'attraper comme si j'avais volé. Je lui ai dit, écoutez, vous ne me touchez pas, vous me laissez tranquille. J'attends la police. Il continuait de me suivre, le travail, le chien. Il m'incitait vraiment à faire la violence et tout ça. J'ai compris ça. On comprend. J'ai compris. Parce que je connais ce système. C'est pas la première fois que je suis ou que je vois des gens être victimes de l'injustice, de l'autorité. Mais le chien a commencé à me bondir dessus. C'est vrai que, puisque je suis noir, ça peut pas facilement se voir des griffes. Rassurez-vous, si le chien n'avait pas ce truc dans sa bouche, il m'aurait peut-être arraché une partie du bras. Alors la police est venue. Non, avant ça, mon téléphone est tombé, il s'est cassé. Sans souci, j'ai pas pu jusqu'à présent accompagner ma fiancée. Je sais pas comment elle est arrivée ou la police est venue. Ils sont venus à 6. Je sais pas ce qu'on leur a dit, mais ils sont venus à 6 pour un homme qui n'a pas payé son titre de transport. Par erreur. Non, on ne veut pas l'écouter. Le plus important, c'est l'autorité. Oui, c'est ça. On ne veut pas m'écouter. Alors que j'essaie d'expliquer à la police, la première réaction de la police, monsieur, calmez-vous. Alors que je suis calme. Calmez-vous. Alors que je suis calme. Vous voyez, le plus important pour eux, c'est pas vous aider, mais c'est pour vous inciter à la colère et avoir une raison de vous persécuter. Mais je leur ai dit que je connaissais ce système. C'est qu'en fasse sorte que je reste sage. Peut-être que vous verrez des vidéos de la scène publiées à YouTube ou dans d'autres sites. Mais mes frères et sœurs, chers humains, on en a publié des milliards. Ça ne changera jamais. Nous sommes esclaves de l'homme, esclaves du système, esclaves de nos propres vies. Je ne pourrais dire plus, mais je ne sais même pas quelle est la raison de cette vidéo, mais essayez de réfléchir et demandez-vous si vous êtes réellement libre dans ce monde. Car chacun son touche de quoi faire.